Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jean Thouin de Studio Saint-Jean. Il y a quelques mois, j'ai vu dans le Canada français un article sur le Centre de prévention du suicide qui travaillait en collaboration avec le poste de police. Puis là, je me suis dit, aujourd'hui, on est début février, c'est la semaine de prévention du suicide. Alors, ce serait intéressant de connaître un petit peu plus sur cet organisme. Et nous avons avec nous la directrice, Mme Myriam Lafont. Bonjour, Mme Lafont. Bonjour, M. Thouin. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui. Écoutez, j'aimerais ça qu'on parle des personnes qui peuvent avoir besoin de vos services. Parce que des fois, je me dis, moi, personnellement, comme l'année passée, par exemple, j'ai dit à mon médecin, coudonc, je commence à trouver que je fais pas mal d'anxiété. Mais finalement, c'était pas si pire. Mais est-ce que n'importe qui peut arriver à un moment donné à être ce qu'on appelle en crise? Est-ce que faut vraiment être malade ou ça peut arriver à n'importe qui dans cette période qu'on peut dire assez difficile, là? Notre service s'adresse vraiment à toute la population, puis tout le monde peut appeler au centre de prévention suicide. On n'a pas besoin au centre de crise et prévention suicide. On n'a pas besoin d'attendre d'être en crise pour nous appeler. Au contraire, on fait de la prévention aussi. Donc, c'est vraiment important de nous contacter là, à tout moment. Si on ressent un petit malaise, on ne se sent pas bien, on a besoin de voir un peu plus clair dans comment on se sent ou comment on va. Donc, 24 heures sur 24, puis 7 jours sur 7, il y a des gens qui répondent au numéro là, 1866 appel. Ah, vous dites 24 heures par jour, 7 oui. jours sur 7. C'est bon. Parce que des fois, ça peut être le soir, quelqu'un qui a de la misère à dormir, puis des fois, il y en a qui se prennent des petits médicaments eux autres mêmes, là, mais ça fonctionne pas toujours. Puis, non, effectivement. Mais ça peut être qui? Vous avez des appels de qui? Des personnes seules, des parents d'enfants qui ont de la difficulté ou des gens âgés? C'est à peu près qui vous appelle? Je vous dirais qu'il y a tout ça, tout ce type de personnes-là nous appellent, tous ces types de personnes-là. Donc, vraiment, on a des parents, on a des gens qui sont seuls, on a des gens qui sont en couple, on a vraiment là, personnes âgées, adolescents, des intervenants scolaires qui nous appellent parce qu'ils ont besoin aussi de support, les intervenants du milieu de la santé. On travaille tous ensemble pour la prévention. Donc, vraiment, notre porte d'entrée des services, c'est vraiment la ligne d'intervention téléphonique. Okay. Par la suite, si on a besoin de plus, bien là, on peut offrir autre chose, là. On a des intervenants pour des suivis en face à face. On a l'hébergement de crise aussi depuis 2015. Donc, les gens qui ont besoin de venir prendre un pas de recul peuvent venir là, pendant 24 heures, pendant 48 heures, faire le point un peu sur ce qui se passe, puis venir en hébergement à Saint-Jean, là, dans notre centre de crise. À ce moment-là, c'est pas. Ça évite d'avoir à aller à l'hôpital. Parce oui. que l'hôpital, les gens, ça fait peur, là, voir des psychiatres puis tout ça. Puis dans le fond, ceux qui vont en hébergement chez vous, oui, ils ont des problèmes émotifs, psychiques puis tout ça. Mais comment vous pouvez les aider quand vous les hébergez? Bien, souvent, les gens, ils ont toutes leurs solutions. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais des fois, ils sont tellement mêlés dans toutes les émotions qu'ils ont besoin d'un pas de recul. Puis à la maison, des fois, ça va vite. Puis on n'a pas le temps de prendre ce pas de recul-là. Et le centre de crise, c'est ça qui permet. Des fois, on a besoin de comprendre la situation, puis juste une rencontre, ça nous permet de voir plus clair dans la situation. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, vraiment d'accompagner puis d'aider les gens. C'est vraiment donc
de la prévention pour éviter pire. Puis quelles sont les personnes qui travaillent avec vous? Quel genre de personnes? C'est des intervenants? C'est quoi? Tout le monde a une formation au niveau de la relation d'aide, que ce soit une technique en travail social, en éducation spécialisée, en technique d'intervention en délinquance ou encore un baccalauréat en psychologie, tout le domaine de la psychologie du travail social. Donc, c'est des gens qui ont une formation scolaire et une formation aussi qu'on leur offre là, avec l'Association québécoise en prévention suicide nous propose une gamme de formation et le RECIC aussi, le regroupement des centres de crise. Donc, tous nos intervenants ont les meilleures formations pour aider la clientèle, la population à faire face à leur situation. Mais est-ce que vous avez des bénévoles qui répondent au téléphone des fois? Malheureusement, il n'y a pas de bénévole qui répond au téléphone parce on est mandataire de la ligne 1866 appel. Donc, on dessert toute la Montérégie et on doit suivre des balises là, ministérielles. Donc, on a une équipe là, qui est rémunérée. On n'a pas de bénévole. Le bénévolat se fait à un autre niveau dans notre centre. Ah, OK. Vous dites toute la Montérégie. Oui. Vous avez quand même beaucoup d'appels dans l'année, là. Oui, on tourne là autour là, de l'intervention téléphonique. Là, on reçoit autour de 15 000 appels par année. 15 000 appels, oui, c'est beaucoup, oui. Ça, là. C'est plus que 1000 par mois. Puis, bon, maintenant, OK, je comprends mieux un peu ce que vous faites. Mais je voyais sur votre site web que vous avez d'autres services. Vous avez l'hébergement de crise, vous avez la prévention, la ligne d'écoute. Quels sont les autres services que vous avez développés au fil du temps? Oui, on a évidemment la formation. Donc, on a 2 formatrices au sein de l'organisation qui offrent la formation Prévenir le suicide auprès de tous les intervenants du réseau et des organismes qui offrent du suivi à toute la population et qui ont à toucher à la prévention suicide. Donc, vraiment, on a de la formation poussée pour ces gens-là, formation, l'intervention auprès des enfants. Donc, vraiment, on a développé plusieurs formations dans notre organisation. Puis, on a aussi un service d'intervention conjointe avec les corps policiers de notre territoire. Donc, on collabore avec les policiers de Saint-Jean sur Richelieu, les 2 SQ, donc celle qui dessert tout le Haut-Richelieu, là, la colle et les environs, ainsi que la SQ de Marieville, puis Richelieu-Saint-Laurent, la régie intermunicipale de Richelieu-Saint-Laurent. Donc, avec tous ces corps policiers-là, ce que l'on fait, c'est essayer d'éviter l'application de la P38, de trouver des alternatives à l'intervention pour éviter l'obligation d'amener les gens à l'hôpital, d'installer un filet de sécurité auprès de la population, un filet de sécurité adéquat. Donc, vraiment, c'est une belle collaboration qu'on a avec les policiers. C'est un travail là, monumental que les policiers font avec nous, là. Ça, vous dites P38, c'est la loi qui dit que les policiers peuvent, ou les policiers ou les proches peuvent amener une personne à l'hôpital de force si elle est un danger immédiat pour elle-même ou pour les autres. Oui. Puis les policiers ont de plus en plus de cas, doivent s'occuper de plus en plus de cas comme ça. Puis je suis content de voir que vous avez cette collaboration-là avec les policiers parce que des fois, ils savent pas trop quoi faire. Anciennement, je voyais des fois des policiers qui intervenaient puis ils savaient pas trop. Mais au moins, ils vous contactent, j'imagine? Oui, juste cette année, on est rendu à plus de 1300 interventions depuis le 1er avril avec les policiers là, de notre territoire, de nos territoires là, que l'on couvre. OK. Puis vous parliez tantôt de formation pour la prévention du suicide. Moi, ce que j'ai appris quand on a des proches qu'on pense qui sont suicidaires, ben c'est d'en parler. Il faut lui poser la question, puis là, ben ça permet de débloquer. Je pense que c'est l'affaire peut-être l'affaire la plus difficile, mais en même temps, l'affaire la plus importante, c'est de lui en parler.
Oui, c'est de ne pas avoir peur de parler à ceux qu'on aime quand on est inquiet. Si on n'est pas à l'aise d'en parler, ben nous, on est là, puis on peut soit aider à comment en parler, ou encore on peut parler nous-mêmes à la personne de qui vous êtes inquiet. Donc, Ah oui? si vous n'êtes pas à l'aise de parler à la personne, ben nous, on peut le faire. On va appeler cette personne-là en disant que vous êtes inquiet puis que vous vouliez qu'on prenne soin de cette personne-là. Donc, vraiment, nous, là, on veut que les gens parlent, on veut que les gens nous appellent, même si c'est juste pour une petite question, même si des fois, je devrais peut-être pas m'inquiéter, mais je voulais juste pas prendre de chance. Nous, on est là, on aime ça faire de la prévention, on veut pas attendre qu'il soit trop tard. On offre des services pour les endeuillés par suicide, puis on les aide vraiment beaucoup, mais on aime bien mieux aider les gens quand ils sont encore vivants, puis les familles quand tout le monde est encore vivant, que d'attendre qu'il y ait un suicide. Vous dites un service pour les endeuillés du suicide. Oui. Donc, les parents ou les frères, sœurs, les enfants, quand ils vivent un suicide dans une famille, c'est très lourd, très lourd. Puis les gens, donc, ont besoin, vous pouvez les aider à passer par-dessus ça, là. À vivre ça, on les aide à traverser cette période-là qui est vraiment pas facile. Puis notre objectif, c'est vraiment de les aider quand la personne elle est vivante. Donc, de ne pas gêner de nous appeler. On est là. On veut être là pour eux autres. Puis, c'est sûr et certain qu'on est là quand il arrive cette tragédie-là qui est le suicide. Et en même temps, on veut être là en amont. On veut être là vraiment avant. Ça me fait penser, il y a bien des années, j'avais entendu un enfant on regardait une émission de télévision où il parlait de suicide d'enfant, puis l'enfant qui était à côté me dit « Ah, moi j'ai déjà pensé à ça quand j'étais jeune. » Oh boy! Là, je vous avoue que j'ai pas su quoi répondre. Vraiment, Oui. mais ça fait longtemps. Là, j'ai appris qu'il faut en parler. Mais puis là, c'est la semaine de prévention du suicide, cette semaine, début février. Puis je me souviens qu'il y a 5 ou 10 ans, là, on disait qu'il y a beaucoup trop de suicides chez les jeunes. Mais ça a évolué, ça a diminué depuis 10 ans. Oui. Et les jeunes, ça a comme évolué. On est rendu vraiment avec la portion, toujours les hommes qui se suicident beaucoup plus. La portion, là, 45 ans et plus, là, 45-60 ans, c'est la portion d'âge, là, la population qui se suicide le plus, les hommes. Donc, vraiment, Oui. de ne pas attendre, ouais, puis de nous appeler. Du côté des jeunes, des ados, tout ça, bien, ça a diminué à cause de toute l'information puis la formation qu'il y a eu Oui. dans les écoles. Puis des fois, il y a ce qu'ils appellent des pères aidants, je pense, là. Les jeunes peuvent parler à un autre jeune. Ils font des équipes, là. Puis, ils sont plus faciles. C'est plus facile pour un ado de parler avec une autre ado ou un autre ado que de parler à des adultes quand ils vivent des choses comme ça, là. Oui, puis les jeunes acceptent l'aide. On a plein de jeunes, nous, en suivi parce qu'ils veulent de l'aide. Tu sais, c'est ça. Donc, les jeunes se suicident moins. Ils vivent beaucoup de détresse. Et en même temps, ils demandent de l'aide. C'est ça qui est beau chez les jeunes. Il y a vraiment, cette capacité-là. C'est ça qui fait que le nombre a baissé. Maintenant, les 45 ans et plus, ben, les hommes de 45 ans et plus, ça c'est mon cas à moi, là. Je vous incite, messieurs, à appeler au numéro que vous allez nous dire. Là, c'est quoi votre numéro de téléphone où les hommes de 45 ans et plus peuvent appeler? C'est le 1-866-277-3553. Bon, écoutez, c'est bon, puis gênez-vous pas, les gars. Ça fait du bien de parler. Puis les gens du Centre de prévention du suicide, c'est des professionnels, c'est des pros. Puis ils sont capables de vous écouter, vous comprendre, puis cheminer un petit peu avec vous. Est-ce que j'ai raison, Madame Lafont? Je pense qu'ils seraient bien contents de nous parler, puis ils vont être bien reçus, puis ils ne parleront pas à un répondeur, ça va être à un humain qui vont parler directement. OK. Sans temps d'attente. Fait que oui, on va pouvoir les aider, on les attend s'ils ont besoin d'aide. En terminant, avez-vous un petit message à faire ou je ne sais pas, là, si vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien, juste que
nous, là, c'est simple. Si vous ne savez pas si vous devez faire affaire à nous, là, appelez-nous, on va démêler tout ça, puis on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Attendez pas la grosse crise. Nous autres, on aime ça travailler quand les gens sont avant la crise. Donc, de ne pas gêner de nous appeler. Fait que s'il y a des gens qui voient quelqu'un en détresse, c'est pas nécessaire que ce soit eux, ça peut être des amis, Voilà. d'appeler au centre, vous allez pouvoir les aider. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Mme Lafond du Centre de prévention du suicide. Puis bon succès pour cette année. Puis comment on va dire, bonne publicité pour la semaine de prévention du suicide cette année. Merci. Merci d'avoir pensé à nous. Ça fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur le Facebook et puis vous pouvez partager. Comme ça, il y a plus de gens qui vont être au courant de cet organisme-là. Puis la semaine du suicide, c'est début février, mais tout le mois, on en parle. Puis on essaie de s'entraider, les gens, pour avoir une meilleure santé psychologique. Et puis, si vous avez d'autres sujets, gênez-vous pas. Écrivez-nous à production@studiosaintjean.tv, puis ça va nous faire plaisir de faire une autre entrevue. Merci. Au revoir.